Shalom chez vous, chers amis, que le Seigneur vous bénisse, c'est le révérend Doumbia, votre ami. Voilà, aujourd'hui je vais partager une exhortation avec vous. Et le thème de mon exhortation, c'est le jeune chrétien et la mondanité. Voilà, disons les caractéristiques d'un jeune chrétien qui vit encore dans la mondanité. Selon Romains le chapitre 12, à partir du verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Voilà, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. » Nous sommes en 2020, alors que cette vidéo est faite, nous sommes au 21e siècle, en 2020. Donc Dieu dit de ne pas se conformer au siècle présent. Le mot conformer, ça veut dire prendre la forme de. Voyez-vous, nous vivons dans un siècle où il y a l'iniquité, où l'iniquité s'accroît, où la jeunesse se bat contre la mondanité. Quand tu donnes ta vie à Jésus, même les pressions sont telles que si tu n'es pas fort, si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, tu risques de rétrograder. Mais mes frères, quand on a réellement donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, il y a une transformation. Et aller à l'église, appartenir à un mouvement de jeunes, à un groupe de jeunes, ne fait pas de toi chrétien. Ne vous blaguez pas, ne vous mentez pas. Soyez conscient au fond de vous-même que vous avez vraiment accepté Jésus. Et si vous acceptez Jésus, soyez, comment on appelle ça, clair dans votre esprit que vous allez faire des sacrifices. Ça, il faut que ce soit clair. Et le jeune d'aujourd'hui, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, marcher avec le Seigneur, il va falloir que tu fasses des sacrifices. Et le premier sacrifice, c'est de rompre avec la mondanité. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Voilà, tu es en mission diplomatique pour le royaume des cieux, tu dois passer. Mais il y a des jeunes chrétiens qui ne veulent pas payer le prix de la consécration et qui veulent être un pied dedans, un pied dehors. Un jour, tu seras dehors. Et les jeunes chrétiens mondains, comment on les reconnaît? Ils viennent à l'église, ils disent qu'ils ont accepté Jésus, mais en réalité, ils ne veulent pas payer le prix. Je vous montre quelques caractéristiques. D'abord, la mondanité, c'est quoi? Ça consiste simplement à aimer et apprécier les choses de ce monde. Ce monde de péché. Quand je dis du monde, je ne parle pas d'être humain seulement, mais le comportement des gens. Dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, le Seigneur dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde, c'est quoi? Il ne s'agit pas de cette belle nature, tout ça. Quand Dieu dit de ne pas aimer le monde, mais de ne pas aimer le monde dans leur manière de penser, dans leur manière de faire. Dans le monde, c'est le péché, c'est la haine, c'est les trahisons, c'est le mensonge, c'est les manipulations, c'est l'impudicité, c'est la vie de désordre. Dieu dit, tout en tant que jeune chrétien, tu as donné ta vie au Seigneur, il ne faut pas être mondain. Tu es différent. Le jeune chrétien mondain, il vit sous l'influence de la mondanité, mais en fait, il n'est pas chrétien. Il n'est pas 100% à Christ. Il est dans le monde. En même temps, des fois, il est à l'église. Quoi d'autre encore? Il a peur d'aller en enfer, mais au même instant, il veut toujours aimer les choses du monde. Le jeune chrétien mondain, quand tu presses sur l'enfer, il dit il a peur d'aller en enfer. Mais il ne veut jamais se convertir. Il ne veut pas laisser son péché. Tu es encore mondain. Quoi d'autre encore? Quand un jeune est encore dans la mondanité, il vient juste chauffer les bancs de l'église. La seule chose, quand il s'assoit, il se lève là, il faut regarder, en bas il chaud, point final. Et puis il regarde tout le monde, quand il a fini la réunion, paf, il est parti. Il vient chauffer les bancs et crier comme les autres en fait, mais il n'est pas converti, il n'est pas réellement transformé. Ça c'est la mondanité. Il peut venir tous les jours à l'église, chanter à la chorale, DJ, même prier, hein. Ah oui, prêcher, être au service d'autres protocoles, goût musical, mais en même temps, il regarde, il passe tout ça à regarder les séries télévisées qui le rendent charnel, qui le rendent mondain. Et puis dans son téléphone portable, il peut avoir des films X, mais il ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il est encore mondain. Donc toi qui me suis là, quel est l'état de ta vie chrétienne? Est-ce que tu n'es pas un jeune chrétien en même temps mondain? Ou vaincre la mondanité, il faut être radical. Je continue. Dans son téléphone portable, on peut trouver des chants païens. Oui, ça fait mal à beaucoup de jeunes chrétiens quand on leur parle de ça. Tu ne peux pas être chrétien et puis encore dans ton téléphone, des musiques mondaines et païennes. Oui, mon frère, la Bible, on ne va pas changer ça. On ne va pas changer ça. Il faut que tu dises la vérité. Parce que certaines chansons mondaines, païennes, là, ça nous ramène derrière. Et en regardant ces stars de ce monde, on se comporte comme eux, on vit comme eux, etc. La musique aujourd'hui a détruit la vie de plusieurs jeunes. Tu regardes sur des télévisions là, où on montre que des filles nues, des fesses nues, et où tu penses à quoi? Sexe. Il y a des chants même où on dit aux jeunes gens de se masturber, à un point mieux. Et ça ne te dit rien, tu dis que non, mais quand même, soyez pas radical, mais ne voyez pas Satan partout, frère. C'est pas qu'on voit Satan partout. Le diable a un agenda à exécuter, c'est de dégorger. Il est venu pour dérober, détruire, égorger, Jean 10. Il n'est pas venu pour jouer. Et tous les moyens sont bons pour le diable, par les médias, pour détruire la jeunesse. Donc si tu as converti réellement, c'est Novelas TV, matin, midi et soir, tu es dedans. Tu vas laisser tomber. Il y a certaines chaînes de télévision, tu ne vas pas aller regarder des bêtises. Tu vas te consacrer, tu vas te mettre à part. Ah oui. Les jeunes chrétiens mondains, tout le temps, il avait des amis païens. 99% des amis, c'est les païens. Il va dire non, oh non, mais est-ce qu'il faut haïr ses amis? Parce qu'on n'a pas dit d'haïr tes amis. Normalement, si tu passes du temps avec eux, ça veut dire que c'est des gens à qui tu annonces l'évangile.
et leur vie est transformée. Tu marches avec des voleurs, tu marches avec des drogués, tu marches avec des filles prostituées qui aiment des conneries, des comméras, qui vont se promener, faire du n'importe quoi, qui sont dans des groupes WhatsApp de pornographie, de mensonges, de colère, des bêtises. Mais tu vas faire comme eux, qui s'assemblent se ressemblent. Donc il faut comprendre ça. Tu ne peux pas t'associer. Si tu vas au milieu de juste saluer, communier, rire un peu, leur parler de Christ. Si tu as honte de leur parler de Christ, c'est que tu es mondain. Pourtant, quand vous asseyez là, vous savez de quoi vous parlez. Vous parlez des versets bibliques. Même quand on parle souvent, les païens parlent des choses de Dieu, c'est pour peut-être critiquer l'église. Quand tu fais ça, tu es mondain. Quoi d'autre encore? Il va aussi faire le show dans les bars, les boîtes de nuit, les discos, samedi nuit. Yo, man. Et puis dimanche, il est au church. Tu es mondain. Tu as besoin de te libérer de ça. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin que, hey, pasteur, il faut venir m'aider. Ce message que tu écoutes là va appliquer en même temps. Les gens pensent qu'il faut aller forcément gêner, comme si délivrance. Tu n'es pas, c'est pas un démon, tu n'es pas possédé. Dis Saint-Esprit, j'ai écouté ta parole, je me décide de partir. De sortir de cette vie, de sortir de Babylone, de sortir de l'Égypte. Je m'en vais à Canaan. Les jeunes qui ont fait ça ont bouleversé le monde. Quoi d'autre encore? Pour l'identifier, c'est aussi simple. Quand il voit les jeunes païens, il a envie de faire comme les jeunes païens. Quand ils ont les go, les copines, ils sont en train de regarder les bêtises. Et si tu n'es pas devenu chrétien, non. Si tu dis ça, ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, 17, si un jeune est en Christ, si une jeune fille en Christ, si un jeune garçon en Christ, si un homme, une femme en Christ, il est, pas il sera, il est automatiquement la nouvelle créature. Maintenant, conséquence, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, entre parenthèses, mensonges, colère, haine, rancune, orgueil, mondanité. Quand on dit chaud par là d'ici, tu commandes n'importe quoi dans tes statuts, des stories, ou bien tes quoi, c'est la mondanité. Toutes ces choses-là sont passées. Maintenant, c'est quoi? L'humilité, l'amour, la joie, la douceur, le zèle pour Dieu. Que Dieu t'aide à vaincre la mondanité. Je continue mon exhortation. Il achète des vêtements juste pour faire du tape à l'œil. Genre, lui, s'habille pas, genre, pour dire que non, j'ai habillé, hein, pour être habillé, pour couvrir sa nudité. Non, c'est paix, ces choses. Il faut qu'on voit ça. Yes, on doit voir ça au church. On doit voir ça ici. On doit me voir. On ne s'habille pas pour se faire voir. Auquel cas, on est possédé par un esprit d'orgueil. On s'habille pour être propre, pour être joli, pour être bien habillé, pour couvrir notre nudité et pour glorifier Dieu. Ah bon? En fait, lorsque tu le vois prier ou jeûner, c'est qu'on l'a obligé. Il ne va jamais prier à la maison. Pourtant, tu as le temps pour regarder les catchs, tu as le temps pour regarder les Secret Story, tu as le temps pour regarder les tels films, saison 1, saison 2, saison 4, saison 22. Mais tu n'as pas le temps pour prendre 5 minutes pour prier. Et à ça, tu dis, je suis attaqué. Tu n'es pas attaqué, c'est toi-même qui provoque le diable. Ne sois pas mondain. Le Saint-Esprit t'a rendu capable. L'une des choses que tu as... Il y a 3 choses que vous allez rapidement abandonner quand vous donnez votre vie à Jésus. 1. Tes amis païens. Pas parce que tu les hais, mais tu vas voir que vos causeries ne vont plus aller dans le même sens. Si tu persistes, un jour ils vont te gagner. Ah oui, ça, il faut que ce soit clair. Parce qu'ils sont beaucoup contre toi. Ils vont te tirer un jour. Allons boire. Oh, Mr. Pasteur, il va boire, il va boire, il va boire, il va boire. Et pour les faire plaisir, tu prends que pas, tu bois. Et puis voilà, maintenant, tu as fait plaisir au diable. Et Dieu regrette. Pourquoi tu veux faire pleurer Dieu à chaque fois? Tu vas prendre ton téléphone, zapper ses numéros, bloquer ça pour dire, les gars, c'est pas la peine. Les filles, c'est bon, c'est pas la peine. Ça va faire que tu vas vivre la vie qui plaît à Dieu. Tu ne peux pas vouloir plaire au monde et plaire à Dieu. Jamais. J'avance. Au dehors, il cache sa Bible. Hey, il cache ça. Il a honte. Ça, on ne doit pas voir. Même les t-shirts chrétiens, il a honte de porter ça. Tu es content de porter les Nike, les Adidas, les Diesel, c'est frappé, pas. Non, ouais, il a la mode. Mais un t-shirt donne ta vie à Jésus. Tu as honte. Quand tu as ta Bible, tu caches ça. Tu dis non, ma vie dans mon portable. Non, quand tu n'as pas honte de Jésus, là, tu montes ta Bible. Ça, c'est important. N'ayez pas honte de vos Bibles. Yes, n'ayez pas honte de vos Bibles. Même si la Bible est dans ton téléphone portable, il faudrait que tu aies la Bible écrite comme ça. C'est très important. Quoi d'autre encore? Ces gens de jeunes chrétiens, ils aiment les mariages, les sorties de tentes, les uniformes, les concours de chant, des danses. Mais quand on dit les moments de jeûne, les moments de prière, d'intercession, d'évangélisation, dehors, c'est là votre prière. Madame, madame me fait mal. Menteur, menteuse. Non, mes fesses, il y a un bouton sur le côté gauche de mes fesses. Donc, il faut dire la vérité. Tu es mondain, tu as honte. Genre, tu as fait les bêtises, tu ne veux pas que dehors, on voit que tu prêches l'évangile. C'est merveilleux de s'arrêter au dehors et de dire, donne ta vie à Jésus. Moi, j'étais un voleur. Il a transformé ma vie aujourd'hui, mon gars. La cigarette peut te détruire, la drogue peut te détruire. Répands-toi, Jésus t'aime encore. C'est merveilleux d'être un jeune pour dire pourquoi tu jeune. Oh, je suis en train de prier pour que les jeunes soient sauvés. C'est ça, les jeunes chrétiens spirituels. Ne sois pas mondain parce qu'au dernier jour, Dieu va faire le tri. Il va trier ses enfants. Et il va trier les comédiens qui venaient à l'église. Quoi d'autre encore? Le jeune, il est zélé
pour les activités du monde. Mais quand c'est l'église des froids, association des élèves de philosophie, association des étudiants de l'UFS, sciences et technologies, association des Yacouba, des Guéris, des Français, des Belges, de tant. Quand c'est ça, il est zélé. Mais quand on dit viens d'un département de l'église, oh, tu sais, j'observe d'abord, tu es mondain. Et il y a des gens qui ne veulent pas se décider parce qu'ils ne sont pas prêts à laisser le péché. Jusqu'à quand tu vas continuer? Il donne des idées lors des réunions du monde, mais quand il s'agit de Dieu, là, ben, il s'était. Il a des dons et des talents, mais jamais pour Dieu. Ou bien s'il fait pour Dieu, là, c'est qu'il y a l'argent en bas. Il aime l'argent, ce n'est pas le travail de Dieu, il aime. Quoi d'autre encore? Il ne vit pas dans la vérité. Il aime souvent sourire à les responsables, mais il fait semblant. Il n'est pas intéressé par les choses spirituelles. Il ne s'associe à rien. Tu es mondain. Ce n'est pas bon, il faut te repentir. Lui, ce qui l'intéresse, il veut être riche, il veut être fort, l'argent. Quand il regarde les stars, je vois l'argent, j'ai ma cause, je m'en vais dans les vacances sur les îles Lampedusa. Je m'en vais à Honolulu, je m'en vais à Shanghai. Tu as des désirs mondains, tu as des ambitions terrestres. Ce n'est pas mauvais qu'on ait des visions, des rêves, mais tout ce qui t'intéresse, c'est toi. Le salut des âmes, l'évangélisation, les priorités de Dieu, quoi, tu t'en fous. C'est dangereux. Quand tu dis je vais utiliser mon talent, mon don pour Dieu, est-ce que c'est pour gagner les âmes ou c'est pour te faire voyager en star? Le jeune chrétien mondain, il ne se bat même pas pour quitter le péché. Il se masturbe, il vole, il a fait porno, il ment. Et puis là, il dit, Dieu fait grâce. Dieu est un bon père. Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Voilà. Il va te juger si tu ne te repens pas. Le jeune chrétien mondain, il est assis dans le péché. Bah, tu ne fais aucun effort. Tu ne cries même pas à Dieu. Tu ne gênes même pas. Tu ne cherches pas Dieu. C'est dangereux. Jamais il n'ira évangéliser ou visiter les frères et sœurs ou prier en groupe. Non, parce qu'il est léger. Quand il est en groupe, c'est plaisanterie seulement il aime. Quoi d'autre? Il aime comédie. Convoite ses frères et ses sœurs en voyant souvent les messages de séduction. Tu envoies dans les inbox des gens, la sœur tu es belle, le frère tu es joli, tu as les poitrines. Waouh! Waouh, à l'église, il t'envoie les SMS. Ma sœur peut avoir ton numéro pour la draguer. Je peux avoir la photo de tes fesses. Tu vas faire quoi la photo de tes fesses? Tu ne cherches pas verset biblique, c'est photo des fesses. Ou bien poitrine, tu cherches, tu es mondain. Tu es mondain, tu es mondain. Il est rempli de rancune, de jalousie, d'orgueil. Et il regrette d'avoir été chrétien si tôt. Il sait que la parole de Dieu est vraie, mais il refuse de prendre des décisions pour changer. Je vais m'arrêter là. Quel est l'état de ta vie à partir d'aujourd'hui? Il faut triompher de la mondanité parce que Jésus viendra juger ses enfants. À travers ce message, que vas-tu prendre comme résolution? Tu vas à l'église depuis combien de temps? Tu as donné ta vie au Seigneur depuis combien de temps? Décide de sortir du monde. Le monde n'aime pas les choses de Dieu. Tu ne peux pas aussi aimer les choses du monde. Si tu es dans le monde, c'est pour impacter le monde, c'est pour influencer le monde avec les valeurs du royaume des cieux. À compter de ce jour, décide de sortir de la mondanité et d'avoir la victoire et d'être un chrétien solide qui obéit à la parole de Dieu. Que la paix de Dieu soit sur vous. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à la partager au maximum. C'était le révérend Doumbia, votre ami. Shalom chez vous. Amen.